Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec une invitée, même deux invités exceptionnels, avec Ariane que vous voyez juste à côté. Bonjour Ariane. Bonjour. Et avec Joseph qui va nous rejoindre sur les jeux qu'il a développés, parce que Joseph travaille, il est chef de projet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le terme technique. Et toi tu es chef, non c'est pas chef. Chargé de com. Chargé de projet, chargé de com chez Gigamic. Donc tu vas nous parler de tous les jeux, c'est ton métier de parler des jeux, de venir avec une magnifique veste. T'as vu ça? Mais pourquoi cette veste Pac-Man? Est-ce qu'il y aura un rapport avec l'un des jeux qui est derrière nous? Vous le découvrirez en cours de vidéo, on vous laisse des surprises. On va montrer tous les jeux qui sortent alors entre mars et juin. Et fin de l'été. Et fin de l'été, ah oui, donc même au-delà. On va découvrir plein de jeux. Vous allez peut-être avoir des envies. Tu vas nous les présenter assez rapidement. On va en discuter à chaque fois. On va pas rentrer dans des explications, mais suffisamment pour vous mettre l'eau à la bouche. Faites votre liste de courses. Prenez un morceau de papier juste à côté de vous, un crayon, et commencez à noter les jeux que vous ne voulez pas le louper. On vous les présente dans cette vidéo. Et Joseph va nous rejoindre spécifiquement pour Critical et Loot. On commence directement? Ouais, bien sûr. On se lance sur des éditions anniversaires. Ouais. Je les attrape et on en parle. Saboteur, édition 20 ans. 6 qui prend, édition 30 ans. Ah, je me rappelle, j'étais jeune à l'époque. Quand le premier 6 qui prend est paru. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma ludothèque, celui-ci. Je me demande même si je ne l'ai pas en version allemande. Les premiers jeux de cette... vos grands classiques. En fait, ça, c'est les très grands classiques de chez Gigamic. Le Saboteur, le 6 qui prend, Wolfgang Kramer. Je dois l'avoir de tête, Saboteur. C'est Frédéric Meyerson, évidemment. Voilà, les grands classiques, alors qui reviennent dans des éditions ultra collector, parce que c'était des petites boîtes de 6 qui prend, notamment. On a eu plein de boîtes différentes, boîtes carrées, boîtes en métal. Actuellement, c'est en boîte métal, ouais, et qui deviendra biseau à un moment. Oui. Mais là, du coup, c'est vraiment des éditions un peu collector, en fait, au final, parce qu'on a un print, et ensuite, ça sera fini. Oh, c'est super, ça. Du coup, avec un super élastique. On a, de toute façon, à chaque fois, le jeu de base, et donc, vraiment, ces petites boîtes... qui s'ouvrent comme ça et qui sont assez chics. Ouais, ils sont chouettes, hein. Ouais. Très chouettes. Et on a en plus plein d'ajouts, en fait. Par exemple, pour là, le Saboteur, ou tu veux commencer, c'est ce qui prend? Non, je regarde en même temps que tu... Vas-y sur le Saboteur. Je regarde parce que moi, je suis comme un gamin, hein. J'aime bien manipuler les jeux. Il y a quand même ce côté tactile dans un jeu de société. On veut regarder le matériel systématiquement. C'est pour ça que les formats d'ouverture de boîte, ça marche naturellement. On a envie de voir à quoi ça ressemble. Ouais. Mais écoute, là, dans le Saboteur, donc t'as le jeu de base, t'as la première extension. Donc déjà rien que ça vaut déjà le coup parce que là ton jeu est vendu moins cher que les deux jeux de base. Donc si tu veux en plus une belle édition, rien que pour ça c'est déjà chouette. Et pour le même prix. Mais en plus, pour le même prix, il y a encore plein d'autres trucs. Non mais du coup par exemple Saboteur c'est vraiment un jeu qui marche en tournoi depuis des années. Et donc à chaque fois il y a toujours la carte spéciale du tournoi. Donc là tu vas avoir toutes les cartes qui ont été créées. Donc là t'as par exemple celle de 2016, celle de 2019. Les championnats du monde de Saboteur, ça existe. Ouais, t'as manqué des choses, hein. Ah oui, oui. Et donc ça, c'est les petits add-ons un peu plus collectionneurs, mais en même temps, on peut jouer avec ces cartes en plus et ça donne des petites variantes. Et on a aussi des petites variantes exclusives vraiment à cette édition-là, parce qu'autant ça, c'est des choses qu'on pouvait déjà retrouver dans les années précédentes. Mais là, on va avoir des petites choses, par exemple, on peut jouer au carnaval, et imaginons, dès qu'on passe sur cette case, alors les rôles vont être échangés entre les joueurs. Voilà, c'est ce genre de petites variantes qui mettent le bazar. Et plein d'autres petites choses avec des personnages en plus, des pépites, etc. qui vont permettre d'apporter des petites variantes à certaines de nos parties et du contenu qu'on ne va retrouver que dans cette boîte. Mais vraiment, de base, on peut déjà jouer au jeu comme d'ordinaire. Parce que dans le jeu Saboteur, on a la boîte de base, on a l'extension, elles sont toujours vendues séparément, les deux. Ouais. Oui, donc là, c'est vraiment l'édition collector qui va rester... elle est proposée juste maintenant, elle ne sera pas proposée... Elle va pas rester en boutique systématiquement? Ah bah non. Non, c'est les 20 ans, après c'est après les 20 ans, c'est plus les 20 ans. Et donc la même chose sur la boîte de 6 qui prend. Ça c'est vraiment un grand classique, le 6 qui prend, le nombre de fois. Et puis on le ressort assez régulièrement, tu vois, ça m'arrive encore de temps en temps de faire un petit 6 qui prend. Le jeu dans lequel il ne faut pas être le 6e à poser une carte dans une série, sinon on va ramasser toutes les cartes avec ces fameuses têtes de vache qui rapportent des points malus. Oh là là, la 88 elle est pas terrible. Ça, c'est le jeu qu'on explique directement et qui a amené pas mal de monde à découvrir le jeu de société parce que c'est à la fois très simple à comprendre et en même temps, on peut rentrer directement dedans. Ouais. Bah là, pareil, du coup, tu vas avoir le jeu de base
Et en plus, les petits goodies aussi, un peu comme le saboteur avec les cartes exclusives qui ont été faites au fur et à mesure des années et qui vont permettre de rajouter un petit peu du piment dans tes parties. Mais en parallèle, tu as aussi, ça c'est le plateau que tu as là, tu vas avoir, grâce à ce plateau et puis d'autres cartes, une variante qui arrive pour la première fois, qui est une variante coopérative. Ah, qui était donc c'est vraiment tous contre le buff, nouveau, donc tu vas essayer de charger un buff pour avoir, pour lui refiler le plus de points. Et donc ça c'est le petit add-on supplémentaire qui n'existait pas encore jusqu'à maintenant. Je vois que ça te met le sourire. Oui. Mais je suis curieux de découvrir. C'est ce qui prend, tu sais que chez nous, c'est le jeu qui a remplacé le nain jaune. Okay. Quand on fait... Non, mais c'est pas forcément un compliment dessus, ni un défaut, ni un compliment. En tout cas, c'est révélateur de l'influence du jeu de société. Quand tu passes devant une ludothèque et que tu dis « Ah, c'est quoi ce gros jeu-là ?» Parfois, on dit « Ah bah ça, c'est pas le c'est ce qui prend. Hein. » Comme on disait avant « Ah bah c'est pas le nain jaune. » C'est dire l'influence du jeu, l'importance qu'il a pris. Et pour vous dire que c'est un jeu relativement simple et accessible. On enchaîne avec Carapace, un jeu qui est signé par Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, illustré par Wouter Passman, j'espère que je ne me suis pas trompé dans la prononciation, un petit jeu pour enfants. Oui, tout à fait. C'est le même genre de gamme que Syllabus qu'on avait sorti, on avait fait une vidéo aussi ici au chalet, et que d'autres jeux qu'on va présenter un petit peu après. Donc c'est jeux pour les tout petits, en fait, et qui vont être comme ça dans ces petites boîtes, qu'on appelle le format à la Aligali, pour un tout petit prix. Alors on va ouvrir la boîte, on va vous montrer le matériel. Alors comme toujours dans les jeux pour enfants, le matériel c'est très important, il y a un aspect tactile, faut qu'on ait envie de jouer. C'est valable aussi pour les jeux pour adultes, mais bizarrement on y attache plus d'importance sur les jeux pour enfants. Cet effet, la présence sur table, c'est le terme qu'utilisent les éditeurs quand ils parlent d'un jeu. Celui-là il a une belle présence sur table, Carapace ça a une belle présence sur table. Regardez, même à l'intérieur du dos de boîte là, vous trouver un petit décor que les enfants vont regarder. Parce que moi, j'ai envie de regarder. Tout à l'heure, je me suis amusé à regarder effectivement les petits détails qu'il y a et les petits éléments qu'on peut repérer. Et du coup, Carapace, en fait, ça raconte l'histoire affreuse de nos 4 petits animaux qui, cet après-midi, ont une mauvaise surprise. En fait, ils ont trouvé, d'abord une bonne surprise, ils ont trouvé un super chouette jardin avec plein de laitues, de légumes, de machin, plein de belles choses à boulotter. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant toute la matinée. Ils se sont gavés. Mais d'un coup, le jardinier est revenu. Ah. Et pas content. Donc du coup, il a commencé à les disputer. Et maintenant, ils se sont lancés dans une course effrénée à travers le jardin pour vite pouvoir en sortir, parce que le premier qui arrive à en sortir ne se fera pas disputer. Donc à partir de là, gros stress. Et du coup, nous, autour de la table, on va chacun choisir un petit animal. Mais même là, si on ne joue qu'à 2, tous les animaux sont quand même dans le jeu. Ok, moi je prends le hérisson parce que c'est celui qui objectivement court le... Ah, c'est toi? Ouais, c'est objectivement, il court beaucoup plus vite que les autres quand même. T'as un ver, un escargot, une tortue. Vous avez jamais un hérisson, ça, c'est la chance, ça file un hérisson. Ouais, mais justement, ce qui est chouette dans ce jeu, c'est qu'en fait, il va pas y avoir trop de frustration, parce que moi j'aime bien l'appeler le Mario Kart du jardin, parce qu'en fait, même si on est dernier, c'est là qu'on va avoir les super gros pouvoirs de la mort qui vont nous permettre de remonter dans la course. Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on joue? À mon tour, je lance les 2 dés. Ah, c'est un exemple de malade. Et je vais avoir souvent 2 animaux au choix, et je peux choisir d'avancer d'une case l'animal que je choisis. Donc là, soit moi-même le hérisson, soit le ver de terre. Ok. Bien sûr, je m'avance. Je peux aussi avoir un petit peu plus de choix. Il y a des dés qui sont à 2 animaux. Ou je peux choisir à la place de reculer un animal de mon choix. Ou sinon, des fois, on a une croix, donc là, on a un peu moins de choix. Voilà. Mais concrètement, toutes les options sont ici. Donc dans la version de base, on va juste chacun notre tour lancer le dé et avancer l'animal de notre choix. Puis le jeu va se finir comme ça. On peut juste jouer de cette manière-là pour les tout petits. On peut aussi, au choix, retirer certaines tuiles pour aller plus vite si on a envie de se coucher un peu plus rapidement. Mais sinon, la version expert, qui est beaucoup plus intéressante. À partir de 14 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est, imaginons, on a bien avancé la course, tu vois, je suis dernière. Et à un moment, c'est la remontada. Donc je suis le dernier animal à quitter une tuile. Bon, normalement, on aurait déjà dû retourner celle-là, mais
Faisons les Là, on indés retourne ici. la tuile. Et On que retourne se la passe-t-il tuile et là, Oh, oh, oh. j'arrive avec un super pouvoir. Il y a un J'ai un skateboard. skateboard. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, dès que le hérisson avancera, il avancera directement de 2 cases. Alors oui, ça, on voit que c'est pas le... Ouais. On va pas immédiatement intégrer cette variante-là, mais par contre, ça permet de renouveler le jeu en rapportant des petits éléments qui sont rigolos en plus, parce qu'on a C'est des ça. grosses tuiles pour les représenter. Donc on a le skateboard ici. C'est juste des fois relancer un dé. Voilà, il y a le par dé, on va exemple. pas expliquer tous les pouvoirs, mais vous allez découvrir d'autres choses au fur et à mesure en retournant les On différentes peut avoir tuiles. des trampolines, des feuilles de trampolines. salade. Ben voilà, tu te doutes. Forcément, C'est ce qu'ils vont forcément. faire. Voilà. Voilà, c'est Carapace, donc c'est un petit jeu très accessible pour les 4 à 7 ans. Dans Et votre modulable en fonction de l'âge, de la durée de partie qu'on veut. Donc c'est chouette pour ça. On se retrouve avec Joseph. Bonjour Joseph, Bonjour Martin. pour vous parler d'un de mes jeux préférés de ces dernières années, Critical. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, et là, on a 3 boîtes devant nous, presque 4, parce que la 4e, Presque elle est dans les 4, ouais. tuyaux, elle va bientôt arriver. Celui qui sort en ce moment, c'est celui-là. C'est celui-ci, c'est la saison 2 de Critical Foundation. Ouais. Suite et fin de l'aventure. Toi, tu dis Critical, moi je suis sur Critical, quoi qu'il se passe. Moi je suis français. Par contre, je dis Fondation derrière, donc je suis stupide. Ou Foundation. Ouais, bah oui, mais non, c'est marqué Oui. Fondation, donc ouais, c'est C'est moi ça. qui suis stupide. Il est déjà disponible en boutique. Il est déjà disponible en boutique, tout à fait. Et puis il y a plein de surprises pour les joueurs et pour le maître du jeu. On a notamment un arc narratif qui est beaucoup plus ouvert que dans le premier. Donc c'est les joueurs qui vont un peu plus décider de l'ordre dans lequel ils vont faire les épisodes pour résoudre et découvrir du coup la fin de cette aventure. On a aussi 2 épisodes... On rappelle juste que Critical, c'est un jeu Oui. drôle, on va le dire clairement, un jeu de rôle. Oui, un jeu de rôle. Mais avec un volet, il ne faut pas insister dessus spécifiquement, mais quand même, s'il y a un aspect initiation au jeu de rôle pour ceux qui ont envie de découvrir, c'est vraiment un jeu par lequel on peut rentrer dans ce domaine-là. On avait la première boîte qui était le début de l'aventure, Oui. la saison 1. La saison 2, tu nous l'as dit, il y a pas mal de nouveautés à l'intérieur. Et juste pour montrer, parce que vous voyez une deuxième boîte juste à côté, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte sanctuaire? Ça, c'est complètement un autre arc narratif. Oui, il y a 2 univers. En fait, la porte d'entrée, on peut choisir soit l'univers médiéval fantastique, Oui, soit un thriller, anticipation, qui va avoir un peu de science-fiction dedans, mais ça permet de choisir l'univers par lequel on veut découvrir le jeu de rôle. Oui. Et ces 2 premières boîtes sont vraiment de la pure initiation. On prend par la main le maître du Oui. jeu et on va lui faire découvrir ce pan qui est plus difficile. En fait, découvrir le jeu de rôle en étant que joueur, c'est quand même plus facile oui, bien sûr. qu'en étant maître du jeu. On se laisse guider. Donc la deuxième boîte qui sort, je t'ai interrompu dans la t'en prie. présentation, il y a pas mal de nouveautés à l'intérieur, de petites choses. On va plus loin, tu l'as dit. Oui, on va plus loin. Donc l'idée c'est vraiment de finir cette découverte du jeu de rôle et de pousser du coup un peu le maître du jeu un peu plus dans ses retranchements, de donner plus de liberté aux joueurs et donc d'amener aussi un peu plus de liberté et d'improvisation. On a aussi 2 scénarios complètement différents pour conclure l'aventure. Donc, Deux là, fins possibles. il y a on va deux pas fins forcément possibles. tous vivre la même fin. C'est ça. Donc là où on était plus vraiment dans raconter une histoire tous ensemble, Oui. là, les actions des joueurs vont avoir un impact sur la fin de l'aventure. Et puis surtout, ça y est, on connaît le jeu de rôle, donc là, cette fois-ci, on peut se lancer C'est un ça. peu plus en profondeur. Il va y avoir la même chose sur le sanctuaire. Celui-ci, déjà disponible dans vos boutiques. Vous pouvez le récupérer si vous attendiez, parce que des fois, tu sais, c'est comme des séries télé. Je regarderai, mais j'attends de voir s'il y a C'est la ça. fin. Là, c'est bon, C'est il y a ça. la fin. Là, il y a la fin. Vous pouvez vous raconter l'histoire complète. Celui-ci va arriver plutôt Ouais. en fin d'année. Plutôt en fin d'année. Et donc, du coup, sur le même principe, donc du coup, ce sera la saison 2 qui va conclure l'aventure de Sanctuaire. Et là, l'aventure va se passer dans la capitale de l'univers, Neven. D'accord. Voilà. Voilà pour ces jeux de rôle qu'on attendait avec impatience, on attendait la suite. L'histoire est terminée, c'est toujours le même principe. Là, par contre, ça n'a pas changé. C'est toujours des parties relativement courtes, d'une Oui. trentaine de minutes à chaque fois, plus ou moins selon affinité, selon ambiance dans le groupe. C'est ça. Et petite chose quand même, on rajoute aussi du matériel pour le jeu en lui-même. Oui. C'est-à-dire qu'on a aussi conçu cette boîte pour qu'une fois qu'on ait fini les 2 aventures,
y ait du contenu supplémentaire pour créer ses propres aventures. Ah oui, il y a ça à l'intérieur. On peut se raconter des histoires. Puis il y a ce truc-là aussi qu'on n'a pas montré là, mais qu'on va juste on montre juste ça. Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas ça dans la première boîte? Non, il n'y avait pas ça dans la première boîte. En fait, on a donné en accès sur notre site la possibilité de télécharger les maps de combat pour ceux qui aiment bien jouer avec des plans, etc. Ouais. Et donc là, on offre tous les jetons pour pouvoir jouer sur les maps de combat. Et puis pareil, les règles sont un peu plus poussées. Enfin voilà, on rajoute des outils pour le maître du jeu et pour les joueurs. C'est Critical, donc Fondation, saison 2. Sanctuaire saison 2 arrive bientôt également. Terre de Yokai, c'est une petite boîte qui va arriver. Donc là pour l'instant j'ai une boîte très prototypale entre les mains, mais on a déjà posé le matériel sur la table. C'est un jeu d'Ignacy Ferré illustré par Vincent Dutray, on reconnaît le style de Vincent Dutray, et pour 2 joueurs uniquement. Voilà, c'est ça. Et donc c'est le même format que les Similo. Oui. Donc, ça va juste être comme ça, un petit paquet de cartes. Donc pour ce jeu, uniquement 2 joueurs, on va essayer d'aller faire des dessins de yokai dans la forêt. Les yokai, c'est des petits esprits. Oui, c'est les petits esprits de la forêt au Japon. Ouais. Et du coup, plus concrètement, ça va être vraiment un jeu d'affrontement à partir de cartes. Donc on va commencer la partie avec 3 cartes en main. Donc les cartes, elles sont toujours comme ça, un peu bicolores, de 2 couleurs de yokai différents, donc parmi les 4 qui sont présentées dans le jeu. Et donc, à mon tour de jeu, je pioche une carte, et là, je peux jouer jusqu'à 3 cartes dans ma main, à l'emplacement qui correspond à la couleur que je joue. Ouais. Par exemple, je sais pas, imaginons, je peux jouer ici un violet, je peux jouer ici un bleu, et puis, je peux remettre, disons, un violet. Okay. Et en fait, ce que je vais chercher à faire, c'est de récupérer les yokai au centre de la table. Pour avoir, par exemple, ici le yokai de 4 points, je dois avoir 4 cartes en tout. Parce que là, il n'y a que moi qui ai joué. Okay. Mais il doit y avoir 4 cartes en tout. Donc là, c'est peut-être pas très malin ce que j'ai fait. Oui, parce que là, tu donnes la possibilité de poser la 4e. D'en mettre. Mais en tout cas, du coup, dès qu'on arrive donc, au bon nombre, d'un côté, par exemple, si j'ai ça, et que toi, à ton tour de jeu... Bon, oui, c'est moi qui ai fait ça à mon tour de jeu. Ouais, truc de fou. Tu gagnes la carte et donc les 3 points. Par contre, en petit malus, tu vas devoir défausser les cartes de ton côté de ce yokai. Oui. Et moi, je vais recommencer avec donc déjà... là, t'es avantagé cette fois-ci pour avoir le 7. Et est-ce que ça correspond au nombre de points? Donc oui, correspond au nombre de points qu'on aura en fin de partie. Ouais, c'est ça. Et puis, il va y avoir en plus... des petits effets spéciaux sur les cartes qui vont me permettre de déplacer un yokai ou de déplacer la carte d'un adversaire sur une autre pile. Ah, c'est malin. Oui, parce qu'elles sont de double côté. Oui, elles ont toujours 2 côtés. Ailleurs. Et quand il y a un pouvoir, je peux en plus utiliser ce petit pouvoir. Donc voilà, c'est un petit jeu qui va jouer assez rapidement, vraiment en pure confrontation. Et dès qu'une pile de yokai est vide, on arrête de jouer et on compte les points. Voilà, ça s'appelle Terre de Yokai, petit jeu pour 2 joueurs, très accessible. On enchaîne avec Loot, le jeu qui est signé par Charles Chevalier et Laurent Escoffier, illustré par Nayad, un jeu de plateau que vous proposez, qui a beaucoup fait parler de lui. Il était sélectionné au Sablier d'Or, donc on a eu l'occasion d'y jouer et dire jouer. Ça, c'est une grosse sortie chez Gigamic. C'est notre grosse sortie qui va arriver à peu près fin mai dans ces eaux-là. Il rejoint la gamme d'Acropolis. L'idée, c'est de développer justement tout un groupe de jeux qui vont être sur ce même format, même prix, et avec la même accessibilité, à savoir un jeu familial plus, quoi. Voilà, c'est un jeu dans lequel on a un plateau central sur lequel il va y avoir pas mal d'interactions, mais on a chacun notre petit plateau individuel, et ça c'est un détail, c'est pas un détail, c'est important aussi parce que dans la dynamique de jeu ça crée beaucoup de choses. Est-ce que je ferais pas une toute petite mise en place quand même pour montrer? On va le faire très rapidement, attention, ça coupe. Et bon, le jeu est installé, ça a été très rapide. Alors, on a vraiment le plateau central sur lequel il va y avoir des interactions entre les joueurs, parce que là, vous voyez, on est les uns à côté des autres, on progresse en se positionnant les uns à côté d'un personnage déjà posé, ce qui fait que ça va évoluer le plateau. Le plateau, il va évoluer, il va surtout en fait donner cette sensation d'invasion de vikings qui débarquent, d'ailleurs regarde, on les a mis n'importe comment, ils débarquent effectivement de la mer et puis ils gagnent les terres, donc on va avoir cette sensation en fait d'invasion, et au fur et à mesure qu'on va rentrer sur ce plateau, on va récupérer des ressources et des bâtiments qu'on va venir
installés sur notre plateau personnel. Donc on va être constamment entre cette interaction directe sur le plateau entre les joueurs à prendre les positions, essayer de bloquer l'autre pour pas qu'il ait les bâtiments, etc. Ah, ça c'est très important, puis c'est vrai que c'est une dimension que beaucoup de joueurs apprécient, puis il y a des joueurs qui n'aiment pas ça du tout, on a aussi l'autre aspect. Et mais les dracars, hein, c'est important. Et ensuite, on vient sur le second plan, et le second plan c'est notre fjord dans lequel on va agencer au mieux toutes ces ressources et tous ces bâtiments qu'on récupère. Et là on est plus dans une sorte de puzzle game, on va vouloir assembler nos éléments le mieux possible pour remplir des objectifs, combiner nos dracars les uns avec les autres pour qu'ils marquent des points, etc., etc. Donc on est à la fois sur, comme tu disais, cette forte interaction et ce côté un peu puzzle game où on va réfléchir à comment on place nos éléments sur le plateau. Parce que là on voit qu'on a des petits bâtiments qui nous demandent certaines ressources parfois, ou alors des bâtiments qu'il faut récupérer où ils sont placés sur le plateau principal. On va pas vous les expliquer là, mais grosso modo je suis à côté d'un village, je peux prendre un village, ici je vois que j'ai besoin d'un village, hop, je peux mettre un village à côté de cet objectif qui rapporte 9 points de victoire. Là vous avez directement compris, évidemment il y a des choses plus complexes à récupérer. On se fait des objectifs, on essaye de scorer, on se concentre sur son petit plateau, mais quand c'est pas votre tour de jouer et que les autres jettent un coup d'œil sur votre plateau au moment de choisir et qu'ils se placent juste à l'endroit dont vous avez besoin et dont eux n'ont pas besoin parce qu'ils ont bien vu que ça vous embête, vous voyez qu'il y a de l'interaction entre les joueurs. Et sur ce jeu, on a un plateau qui va se remplir de plus en plus, qui va se vider avec ses différents les bâtiments. ressources vont devenir de plus en plus rares, surtout les bâtiments. En fait, à la fin, on est vraiment sur les derniers bâtiments à récupérer. Donc il y a aussi une notion de course et de tempo à avoir. Donc on a des petits pouvoirs qui vont nous permettre de changer un peu ce tempo ou de nous rattraper, mais ils sont très limités, donc il faut aussi savoir les utiliser au bon moment pour reprendre l'ascendant sur le plateau et souffler un peu sur nos objectifs à remplir, puisque pour les chantiers ça c'est juste du bonus, mais chaque dracar qu'on ne réussit pas à valider, ils sont ici, là ils vont nous donner des bonus pour créer des moteurs de points et puis faire de plus en plus de points en fonction des ressources et des bâtiments qu'on récupère. Donc on veut en avoir beaucoup, mais si on les fait pas on perd des points, donc il faut constamment s'équilibrer sur qu'est-ce que je récupère pas, si je réussis à le faire c'est bien, si je réussis pas je perds des points, si les autres m'empêchent de le faire ça va être encore plus compliqué, etc. Voilà, c'est l'outil, il y a une vraie profondeur, hein. C'est pas si simple qu'il n'y paraît, même si les règles sont simples. Derrière, vous avez une matière à progresser et puis aussi à analyser ce que font les autres. On a une vidéo sur la chaîne, donc vous pouvez la retrouver. On a présenté ce jeu lors des Sabliers d'Or. Vous pouvez voir notre partie avec les auteurs, donc des experts en la matière qui vous montrent comment jouer. Le jeu suivant, c'est Décale, un jeu qui est signé Claude Clément et qui est dans une petite boîte biseautée. Les boîtes biseau, les fameuses boîtes biseau, avec un jeton premier joueur. Alors là, je vous montre le jeton premier joueur parce que là, quand même, il y a du niveau. Hein. Il est très important ce jeton et on a déjà fait la mise en place initiale. On a un petit carré de 4x4 posé devant nous. C'est ça. Et donc, du coup, dans Décale, le but du jeu, ça va être d'avoir le moins de points possible. Et pour ce faire, en fait, on va jouer avec des cartes numérotées de 1 à 10. Donc sachant que là, on n'est qu'à 2 joueurs, donc on a toutes ces cartes-là avec lesquelles on ne va pas du tout jouer. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dans le jeu au moment de notre partie, parce que de base, il y a 10 cartes de chaque numéro. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on va jouer concrètement à notre tour de jeu? On va jouer simultanément la première partie du tour. On va chacun prendre une carte de notre tableau et la révéler au centre de la table. Puis ensuite, à compter du premier joueur, donc là par exemple c'est toi, tu vas pouvoir choisir une ici des deux cartes au choix, et tu vas venir la décaler dans ta grille. C'est pour ça que ça s'appelle décale. C'est pas parce que vous allez compter, vous n'allez pas faire des calculs, mais vous allez décaler les cartes. Et sur cette nappe feutrée, c'est décale feutrée. Non. Je vais tenter des trucs pendant cette présentation. C'est bien. Donc là, j'ai décalé les cartes, mon 3 est rentré et c'est des points de malus. Si jamais je les garde à la fin de la partie, 3 points en moins. Tout à fait. Et donc, c'est pas juste le jeu de qui prendra le plus petit chiffre, mais en fait, on va avoir une stratégie pour nous permettre d'éliminer nos points. Ça va être de mettre de façon adjacente, orthogonalement, les mêmes chiffres, donc ils doivent être au moins 2 côte à côte, pour les annuler totalement. Donc moi, je vais essayer de faire un groupe de 4 ou plusieurs groupes de 4, enfin bref, essayer en tout cas d'avoir les mêmes chiffres qui vont
se regrouper. Donc là, Donc par là, exemple, toi, t'as 0 Voilà, et moi, j'ai mes 4. 3 sont plus comptabilisés. Alors, il va falloir bien réfléchir parce qu'en fonction des décalages que vous allez faire, nécessairement, là pour l'instant, mes 3 sont l'un à côté des autres. Mais si j'enlève ce numéro et hop, il tombe, ça tombe bien, hop, il se décale, ça marche toujours. Donc, mauvais exemple. Mais si jamais j'enlève ce 2 et hop, ça se décale, ce 3 ne touche plus les deux autres. Et là, cette fois-ci, Là, t'as 5 points. ils sont pris en compte. Et donc, du coup, on va jouer chacun 16 tours. Parce qu'on va, à chaque tour de jeu, révéler une carte, en choisir une parmi le tas central et redécaler. Donc du coup, dès que tout est révélé dans ma grille, la partie se finit, on compte les points, et voilà. Voilà, donc c'est accessible, c'est facile à jouer, vous savez avec qui vous aurez plaisir à sortir ce jeu. Et puis même si vous en avez marre, à un moment, ça fait des calamars. Et donc du coup, ça sort début de l'été. C'est typiquement le genre de jeu pour l'été. Le genre de jeu de cette gamme boîte biseau. Et puis, en attendant, ça va aussi bientôt sortir sur BGA. Ah oui, donc on peut y jouer en ligne pour se rendre Ouais. compte de comment ça fonctionne avant d'acheter le jeu. C'est ça. On enchaîne avec le jeu Rebelle Princesse. Et alors là, j'ai un gage, il y a plein de noms à lire en espagnol, parce que c'est un jeu qui vient d'Espagne, c'est Oui, ça? tout à fait. Pardon. On a Gerardo Guerrero, Kevin Palaez, ça c'est une personne. Ensuite, on a Tirso Virgos et Daniel Byrne. Ça ne doit pas du tout se prononcer comme ça. Et c'est un jeu magnifique. Alors là, les illustrations, elles sont splendides, je les aime beaucoup. Elles sont très très chouettes, c'est pas loot. Hein. Oula, les illustrations... je dis ça parce qu'il y a Nayad quelque part là derrière qui est en train de nous écouter et qui essaie de pas se manifester juste à côté. On a de très chouettes illustrations sur ce petit jeu de cartes. Je sors les cartes. Il y a encore une boîte biseau. Oups. Oui, tout à fait. T'as vu, je dis plus Ok, boîte tu four. fais ça bien, tu fais ça bien. Et donc du coup, ça sera aussi un petit jeu qui va être disponible pour l'été. Et donc ça va être un jeu de pli. Mais un jeu de pli avec quand même des petits twists. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va déjà chacune incarner une princesse. Même toi, Martin. Oh, je ne demande pas mieux, moi Tu j'adore auras incarner des cette chance princesses. dans ta vie. Oui. D'incarner une princesse. Hops. Donc on aura plusieurs princesses dans le jeu. Bon, ça on n'est pas obligé de leur ajouter dès la première partie, on est quand même une princesse, même si on n'a pas un nom en particulier. Mais ça nous donnera un petit pouvoir pendant toute la partie. Et en fait, la partie, ça va être en plusieurs manches. Chaque manche étant 1 heure de plus passée au bal. Parce qu'en effet, ce soir, on va au bal. Ah, mon rêve. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas été les seuls invités. On pensait y aller entre copines, tranquille pépouze, mais ils ont invité les garçons. Donc, on est moyennement contente parce qu'en fait, les garçons, ils sont super relous, ils veulent tous nous pécho. Oh là là, puis les pieds Tous. surtout. Ouais, c'est ça, quoi. Et du coup, notre mission ce soir, c'est de rentrer célibataire. D'accord. Ouais. On va devoir rejeter le max de demandes en mariage, enfin surtout essayer d'en avoir le moins possible. Mais bon, dès qu'ils nous voient, ils veulent nous demander en mariage, donc ça va être un peu compliqué. Et du coup, concrètement, donc ça va être un jeu de pli, on va avoir 4 familles différentes. Alors, tac. On va avoir les jaunes, les verts, les bleus et les oranges, sachant que les bleus, c'est les princes. D'accord. Ah, Donc, Burk. comme un jeu de pli normal, si je remporte n'importe quelle carte de n'importe quelle valeur, bon, là ça ne me fera aucun point. Mais les princes, il y a en effet une tête de mort dessus, parce que c'est pas bien, ça me rapporte 1 point. Mais il y a pire que les princes. Voilà. C'est le 8 vert. Ah, c'est un crapaud. C'est un crapaud. Mais regarde ce qu'il Oui, tient qui dans peut sa main. transformer en Regarde ce qu'il prince. tient dans sa Ouais, main. avec une bague en Une plus. bague de fiançailles. Ah là 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 là, on veut pas du crapaud. Non, on veut pas. Donc ça, si on récupère, c'est 5 points. Sinon, toutes les autres cartes vertes, ça va très bien, mais celle-là, c'est quand même moyen. Donc du coup, on va jouer, voilà, comme un jeu de pli normal, il va juste y avoir que les bleus. On ne peut ouvrir en bleu qu'à partir du moment où une bleue a déjà été défaussée dans un pli auparavant. Donc une fois qu'on ouvre la porte au prince, bouf, ils s'y engouffrent et ils viennent nous demander en mariage. Mais ce qui va surtout rajouter le twist du jeu, ça va être ces différentes cartes de manche. Et donc, vu qu'on joue en 5 manches, on va avoir comme ça 5 cartes qu'on va mettre au hasard, ou sinon il y a des configurations de départ si on veut apprendre doucement les plis sans avoir des règles supplémentaires qui viennent complètement foutre le jeu en l'air dès la première partie. Et donc du coup, à chaque manche, on va avoir une règle en plus. Bon là, j'ai mis complètement au hasard, donc je ne sais pas ce que c'est. Imaginons, là, c'est Colin Maillard. Séparez votre main de cartes en 2 moitiés égales, et après avoir joué la première, passez la seconde moitié à la princesse de votre droite.
D'accord. Et Donc puis, ça fout quand même bien le bazar. ça change des règles. Il y a beaucoup Oui. d'humour à l'intérieur de ce jeu. Oui, Aussi, tout à c'est du fait. second degré. Évidemment, vous l'avez compris à la Oui. description. Là, on a la fée du célibat qui va nous permettre d'éliminer des points en plus. Pause boudoir. Vous voyez, on en a vraiment, Oui. vraiment beaucoup. Et bien sûr, ça ne s'additionne pas. C'est à chaque manche qu'il y a la règle de la manche en cours qui se met. Et du coup, on va jouer comme ça, voilà, les 5 manches. Et à la fin, on va comptabiliser les points. Celle autour de la table qui en a le moins a gagné. D'accord. Donc, petit jeu de pli, Oui. simple. Ça permet à la fois d'initier au jeu de pli. Oui. Au début, on peut juste jouer avec les cartes tranquillement. Après, on peut rajouter les cartes de manche. Et on a aussi des cartes plus simples qui sont recommandées pour des premières parties. Et ensuite, on peut encore ajouter les princesses. Les princesses vont nous donner un pouvoir qui, en général, est utilisable une fois par manche. Ou qui est un pouvoir un peu plus petit, mais qui est permanent. Et voilà. Donc ça peut... Par contre, pour ceux qui aiment déjà bien le jeu de pli, qui sont déjà bien habitués, on peut vraiment bien rigoler parce que déjà le thème est décalé. Oui. Et ça en compte. plus, les parties vont être complètement folles parce que on va Différentes avoir des choses, retournements de situation d'une manche à l'autre, on va avoir des petites choses, on va s'embêter assez fort. Blanche-Neige, Pocahontas, Sherazade, Mulan, on retrouve plein de personnages dans ce jeu. Ça s'appelle Rebelle Princesse, un petit jeu de pli pour l'été. Puis c'est bien parce que l'été, un peu de pli, ça rafraîchit. Le jeu suivant est également proposé dans une boîte biseau, qui sont tellement chouettes que je les appelle des boîtes bisous, moi. On a toujours envie de les embrasser. Axo, très jolie petite boîte avec un graphisme épuré, mais très agréable à regarder. Une boîte embossée, j'ai envie de la... Elles sont toutes embossées, mais celle-ci, ça se voit particulièrement. Ouais. Et c'est un jeu qui est signé par Simona Greco et Marco Rava, dans lequel on a des feutres effaçables. Waouh, mais oui. Ouais, qu'est-ce qu'on fait alors avec ces feutres effaçables? Eh ben écoute, on va essayer de cocher des choses sur nos petites cartes. En effet, là par exemple, si je commence une partie, je vais avoir plusieurs cartes en main et je vais devoir en choisir 3 que je vais mettre devant moi pour pouvoir les compléter. Donc là, hop, je vais faire une stratégie de malade. Oh, Et donc ensuite, on va jouer chacun notre tour. Donc moi par exemple, je vais jouer une de mes cartes en main. Qu'est-ce que je pourrais faire de pas trop mal? Hop, je vais la jouer comme ceci. Donc ça va nous dévoiler une forme. oui, Donc là, on va s'intéresser au haut de la carte. Donc à cette forme-là, et je vais devoir te dire une couleur. Parmi les 3 qui sont ici présentes, donc les ronds rouges, les croix bleues ou les triangles jaunes, donc par exemple là je vais te dire rouge. Donc là on va regarder sur nos grilles à quel endroit sont les rouges, et moi, vu que c'est moi qui ai joué, je vais pouvoir reproduire la forme là seulement sur les rouges, sur mes 3 cartes. d'accord, Toi uniquement sur une seule carte. ok. Attention par contre, il faut que la forme, de façon virtuelle, rentre entièrement Sans la retourner. non, Elle déjà, tombe comme une pièce de Tetris, sans mais on la peut pas la retourner. retourner, oui et non. Enfin, on va pas la retourner, je veux dire, mais nous, vu qu'on regarde tous les deux la carte sous cet angle Oui. de vue-là, elle est comme ça. Mais par exemple, si on joue avec des joueurs Oui. de l'autre côté de la table, eux, ils auraient la forme dans Dans l'autre l'autre sens. sens. Si Donc joue on doit sur le vraiment côté, s'adapter on à ce que je vois directement en face de moi. Donc moi là, si je choisis de la mettre sur cette carte-là et que Ouais. je veux faire la forme ici, là, comme Ouais, ça, là, à ce ça va moment-là, bien. je peux barrer les 3 ronds. Voilà. Mais imaginons, tu jouais de l'autre côté de la table et la Voilà, forme on était comme n'imagine ça. pas. Là, tu n'aurais pas pu. Parce Bah que non. ça veut dire qu'une partie dépassait de ta carte. Ah oui, Donc ça, tu n'as pas le droit, même si c'est virtuel Ouais. et qu'il n'y a rien ici, tu n'aurais pas pu. Donc tu aurais pu, par exemple, faire là seulement les 2 ronds comme D'accord. plus gros coup, imaginons. ok. Hops. Et du coup, moi, j'ai le droit de le faire sur mes 3 cartes. Donc imaginons, je pourrais faire ça, et je pourrais faire ça. Et ensuite, ça va être à toi de jouer. Donc moi, je repioche une carte. Oui, donc On a je toujours suis comme ça une 4 cartes carte en qui main. correspond mieux et je continue Ainsi de suite. à remplir mes fiches. Voilà. Jusqu'à Mais ce le qu'on ait but rempli du une jeu- fiche. Une fiche, on joue pas très bien. Ah, Le pardon. mieux, c'est d'essayer d'en remplir le plus possible en même temps. Parce qu'en effet, hop, on a les petites aides de jeu. Si j'en remplis une à la fin de mon tour, ou à la fin de ton tour, vu qu'on joue tous à tous les tours, je vais avoir 1 point seulement. Et un petit bonus. Mais par contre, si j'en remplis 2 d'un coup, je vais avoir 3 points. Et les 3 d'un coup, je vais avoir 4 points. Ah oui, Et c'est vraiment un jeu où c'est une course. Le but, donc on va répertorier nos points ici. Le premier qui arrive ou qui dépasse l'arc-en-ciel ici va mettre fin à la partie. C'est pas forcément lui qui gagne, parce que si au même tour quelqu'un, par exemple, a complété ses 3 grilles et marque plein de points, ça peut être lui qui gagne, mais en tout cas, c'est déjà bien engagé. Donc d'accord. on va vraiment faire cette petite course. On va peut-être un petit peu temporiser, attendre le bon moment pour mettre la petite coche qui va permettre de tout remplir en cascade, parce qu'on a aussi des petits bonus en haut des cartes. Par exemple, dès que j'ai complété cette carte-là, je peux cocher une croix sur la carte à gauche. Oui, Donc des fois, ça va me permettre de compléter mes cartes en cascade.
D'accord, donc il y a des petits effets à Ouais. remplir. C'est une sorte de jeu de bingo, mais cette fois-ci avec un c'est vrai ça. choix stratégique sur comment je vais me placer avec cet objectif de remplir. Quelle ces couleur grilles en est-ce même que je temps. vais annoncer pour pas trop favoriser tout le monde. Et aussi ce côté de vraiment en fonction de où je suis installée autour de la table, je vais pas avoir la même forme que mes adversaires. Donc il y a aussi ce petit truc d'agencement dans l'espace qui est assez sympa. Voilà, ça s'appelle Axo et ça sera donc disponible en juin. Oui, aussi pour l'été. On continue avec un autre jeu pour enfants. On a déjà parlé de... J'ai oublié le nom. Ah, il y a bien une carapace. Carapate. C'est le même format de boîte, Oui. Tetaki. Et c'est un jeu qui est signé par Grégoire et Jules Larger. Alors c'est un nom qu'on a déjà vu, Grégoire Larger, puisqu'il signe des jeux avec ses deux comparses assez régulièrement. Sébastien Pochon et Franck Ritin. Mhm, Et là, c'est avec son fils, c'est ça? tout à fait. Donc petit jeu pour enfants, jouable à partir de 4 ans. Et on l'a vu, il y a un petit jeu de mots dans le titre. En tout cas, je m'y attends. On va regarder à qui appartient la tête de... Bah oui, parce que personnages. Tu vois bien, là, sur le visuel, il y a des petites choses qui cafouillent. On a un... Ah bah oui, j'avais Ouais. pas fait gaffe. Un- Ah, pour moi, c'était normal. un Mais oui, là, ce panzard, renard, il a une tête de chimpanzé. Un chimpanard. Et là, le canard est tout à fait normal. Alors, comment ça fonctionne? Yes. Alors du coup ici on va aller en observation des animaux et on va essayer de prendre les plus belles photos. Mais on n'a pas envie de prendre en photo non plus n'importe qui comme le panda lézard. On a envie de prendre en photo des vrais animaux. Ah bon? Bon. Bah, moi, je joue un panda lézard, c'est lui que j'ai envie de prendre en photo. Et donc pour ça chacun on va jouer une couleur. Par exemple moi si je joue les verts je vais avoir tous les cadres verts. Tu m'en as déjà piqué d'ailleurs. Et toi imaginons que tu joues les roses. Et on va mettre en place une pioche de tuiles. Tac. Et voilà, c'est déjà mis en place. Et du coup, on va avoir toujours 2 tuiles en main. Oui. Et à mon tour de jeu, je vais jouer une tuile devant moi et l'autre, je vais te la donner. D'accord. On va jouer en même temps. Ok, moi, je fais pareil. Ouais. Donc, je mets une tuile devant moi. Bon, au début, il n'y a pas une stratégie de malade. Je sais pas jouer, surtout. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'on va commencer à réfléchir de façon intense. Alors, donc ensuite, quand on va placer l'autre tuile, on va toujours essayer de composer des animaux. Oui. Qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, ça après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, par exemple, moi, si j'ai envie de faire ça... Waouh, mais c'est des Tu te rends vrais compte animaux, de ce que je les... viens de faire? les deux, non? Non, j'ai fait un perroquet, puis non, là j'ai fait... C'était quoi ça? C'était un petit C'est un raton loup. laveur? Non, je sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, C'est un truc petit avec loup, c'est un loup potable. Et du coup, j'ai fait au c'est un moins chat. un animal réel. Du coup, je peux prendre une photo. Par contre, mon animal réel est sur 2 fonds de couleurs différentes et surtout, il n'est pas sur un fond de ma couleur, donc le vert. Ah ouais. Du coup, la photo que je prends est une photo multicolore. Du coup, hop, je peux poser un cadre comme ça. Et puis inversement, après, je te repasse mon autre tube, parce que là, t'es en train de faire n'importe quoi. Non, bah, pour l'instant, je regarde un petit peu tout ce qui... Alors, on va peut-être pas se lancer dans une partie, je regarde juste si on peut faire un chat-ours, parce que j'aime bien comme animal. Non, il n'y a pas d'ours. Je suis déçu, hein. Dès qu'on peut faire un jeu de mots, là, il n'y a plus personne. Chez Gigamic, pas bravo, hein, quand même. Voilà, et puis ça permet de parler des animaux, de les composer avec les plus jeunes. Il y a aussi cet intérêt, ce petit côté. Mais non, c'est pas possible. Non, puis aussi ce auquel les côté enfants sont très de je sensibles. garde une tuile pour la jouer, puis l'autre je dois la passer à mon voisin. Ah oui, mais faut pas que tu passes un truc trop bien. C'est par exemple, t'es en train d'essayer de faire un canard, j'ai pas envie de te passer un bas de canard rose. Et on peut faire un crocolion. Ouais, C'est plutôt bien, réussi. Ça me rappelle une vieille blague. Voilà. Et du coup, en fait, au niveau des points, donc déjà au niveau de la fin de partie, elle va se déclencher quand quelqu'un aura joué tous ses cadres. Donc quand quelqu'un aura composé ce nombre d'animaux réels. Et ensuite, on va regarder les points. Quand c'est un cadre multicolore, donc quand mon animal est sur 2 fonds différents, Oui, ou sinon le même fond mais pas de ma couleur de cadre, alors c'est 1 point. d'accord. Par contre, là, si j'avais eu un haut de perroquet vert, bah là, ça aurait été de ma couleur. Je sais pas. Ah, mais si, attends. Hop. Tac. Le Waouh. coup de malade. Bon, à côté, c'est un peu plus compliqué. Hop. Là, j'ai fait une super belle photo d'un perroquet sur fond vert et cadre vert. Donc, je suis plutôt fière et je vais marquer 2 points pour ce cadre. Donc voilà, en fin de partie, on va juste regarder comme ça, par rapport aux tous les cadres qu'on a posés, combien de points est-ce qu'on marque.
Voilà, ça s'appelle Tetaki, c'est un jeu très accessible, très simple. On a tout de suite compris comment ça fonctionne. Pour les plus jeunes, 4 à 7 ans, c'est signé Grégoire et Jules Larger. On enchaîne avec un jeu qui est bien connu des amateurs de jeux pour enfants, notamment La Colline au Feu Follet. Il a gagné le prix du meilleur jeu allemand. Il était sélectionné en France. Il a gagné le Spiel des Jahres. La Colline au Feu Follet. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas une extension. Non, pas du tout. C'est La un Colline au Feu stand-alone, Follet, le jeu de cartes. Parce que le nom était pas assez long. Et ce sont les mêmes auteurs, par contre. On a Oui, toujours ce sont les Jans- mêmes auteurs. Jans-Peter Schliemann et Bernard Weber, pas celui qui a écrit Les Fourmis. C'est un autre, celui qui fait des jeux. Et du coup, oui, outre le fait que ce soit les mêmes auteurs, en France ou pays francophones, c'est aussi le même illustrateur. Oui, Frank... Donc c'est non, Clem Newter. Clem Newter, je me trompe Ouais. d'illustrateur. Tout à fait. En fait, ici, dans La Colline au Feu Follet, il avait juste fait la boîte de jeu, Oui, donc les illustrations de la boîte, mais le jeu en lui-même restait illustré par l'illustrateur allemand. Par contre, dans La Colline au Feu Follet, le jeu de cartes, Clément a tout fait. et là c'est un jeu coopératif. Toujours, hein, d'ailleurs, le premier jeu était également coopératif cette fois-ci. Bah oui et On non. a- En fait, t'as quand même une variante... T'as une variante compétitive? Oui, dans les deux. Ah, dans les deux, Dans les d'accord. deux. Parce que Du c'est marqué en coup- gros sur la boîte jeu coopératif. Non, mais t'as une petite variante du coup pour jouer aussi en compétitif si tu le désires. En fait, ici, le côté coopératif, c'est le côté petit renard. Le petit renard est fort sympathique, mais si on va de l'autre côté, on tombe sur le raton laveur qui lui Ah. veut la fight. Hops. Et donc, du coup, on va pouvoir installer le plateau de jeu comme ceci. Donc là, de la même façon qu'un carapate, on peut aussi enlever certaines tuiles pour raccourcir les parties si on veut aller se coucher pas trop tard. Mais surtout, outre la colline, on va rajouter une forêt autour de cette colline. Alors il y avait un côté magique dans le premier jeu, puisqu'on faisait glisser une bille qui descendait Ouais. et qu'on regardait où elle allait arriver. Ça a impressionné évidemment les enfants. Alors cette fois-ci c'est le jeu de cartes, comme son nom Oui. l'indique, petite boîte, facilement transportable. Nécessairement, on n'a pas de bille à l'intérieur. C'est ça, mais là c'est vraiment la version été, Oui, ou la version aussi petit prix. Parce que bien sûr, c'est à peu près un tiers du prix par rapport oui, bien sûr. au grand frère, donc ça peut permettre à la fois de racheter ce jeu-là, ou d'acheter pour la première fois pour l'emmener en vacances, ou juste de pouvoir faire un cadeau qui est un petit peu moins onéreux, mais dans lequel on va retrouver exactement les mêmes sensations que chez le grand frère. Du coup, hop, là on a fini la configuration pour une partie coopérative, ça c'est les petits ajouts pour le compétitif. Et donc du coup, on va jouer les apprentis magiciens, et notre but du jeu, ça va être d'arriver tout en bas de la colline avant la méchante sorcière. Là, on va aussi avoir différentes configurations pour la difficulté. Ici, si on part sur le truc facile, la sorcière elle commence comme nous. On peut aussi la faire commencer un petit peu plus loin si on veut se rajouter du challenge. Et du coup, comment est-ce qu'on va jouer? En fait, dès le début, il va y avoir une carte qui va déjà être révélée au bord du plateau. Et donc, chacun notre tour, on va jouer en révélant une carte de la forêt de notre choix, aux côtés de celle déjà révélée. Hop, par exemple ici. Et je vais du coup choisir une des deux options. D'accord. Donc soit j'avance un apprenti magicien de mon choix jusqu'au prochain feu follet rouge, ou j'avance la méchante sorcière jusqu'au prochain feu follet noir. Bon, je vais choisir mon apprenti sorcier, hop, et je l'avance. Et ensuite on enlève cette carte du jeu, et ainsi de suite, tu vas choisir une Oui. carte. Et des fois, les choix qui s'offrent à nous ne sont pas tip top. Bon, imaginons par exemple, si tu choisissais, imaginons si c'était un feu follet rouge pour la sorcière, vu que là il y a déjà quelqu'un sur le prochain feu Il va follet sur le rouge, suivant. bien sûr elle irait hyper loin. Donc ça nous arrange que ce soit pas ça. Et là, du coup, ça vaut même le coup de la placer en bleu parce qu'elle va bloquer un peu le bleu, ce qui nous permet peut-être, nous, de. Oui, d'aller les plus autres loin. d'avancer Voilà. plus loin. Ça en effet c'est les stratégies qu'on peut avoir aussi. Hops. Et on va avoir un troisième type de carte, ça va être Jasper. Donc lui c'est notre ami. Et lui, il va nous permettre de reculer, ici de 3 cases. Pareil, les cases qui sont déjà occupées ne comptent pas. N'importe quel pion de notre choix. Bon, là, ici, on a envie de faire reculer les sorcières, mais justement, dans la variante compétitive, là, on va chacun jouer. Par exemple, toi, tu vas jouer les méchantes sorcières, imaginons. Oui. Et moi, je vais jouer les mages. Hop, si on retourne ici. Et là, le but du jeu, ça va être d'emmener notre équipe en premier, D'accord. en bas de la colline. On a juste à retourner les 2 dernières parties du plateau. Et
bon, là, j'ai fait ça complètement arbitrairement, mais si on joue à plus de personnes, on va pouvoir mélanger les rôles et ensuite se les répartir comme ça pour former les équipes. Donc soit on sera magicien, soit on sera sorcière. D'accord. Et sinon, ça fonctionne de la même façon. Voilà, c'est là, c'est pas une extension, c'est une petite boîte avec des mécaniques évidemment qui évoquent la colline aux feux follets, mais surtout un univers qui est assez proche. C'est la version jeu de cartes de la colline aux feux follets. On enchaîne avec un grand classique s'il en est des jeux gigamiques, des jeux notamment abstraits, parce que vous avez une gamme bien connue de jeux abstraits en bois, Corridor, un jeu de Mirko Marchesi, si j'arrive à bien prononcer son nom, je suis pas sûr, qui a reçu plein de prix, là on voit derrière, toutes les récompenses qu'a glané ce jeu au fil des années. Jeu très très simple, parce qu'à son tour de jeu, soit on avance son pion, le but du jeu c'est de rejoindre l'autre côté avec son pion, les deux joueurs ont un pion sur le plateau, si on le voit particulièrement bien, soit on bloque son adversaire en prenant un petit mur et en le posant, on ne peut jamais le bloquer complètement, donc le but c'est d'être le plus rapide pour atteindre l'autre côté, ça vous le connaissez normalement, mais là ce que vous ne connaissez pas forcément c'est cette boîte, on en avait déjà parlé. Pac-Man. Voilà, version donc, Pac-Man ça, qui arrive. Ça c'est vraiment un stand-alone. On peut jouer tout à fait à Corridor avec cette boîte-ci uniquement. Oui, on peut jouer parce aux mêmes qu'en règles. effet, c'est un jeu Corridor avant tout. Ah, c'est pour ça que tu avais mis cette veste, j'avais pas compris. Commence à avoir un peu chaud parce que ça arrive seulement ça en arrive. juillet, mais... Oui, il ne faudra pas la garder en juillet. Et là, on a un matériel qu'on a envie de manipuler avec... forcément, là, vous avez montré ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, c'était moins nécessaire sur celle-ci. Il y a des petites... des petits jetons. Ah oui. Écoute. Je vais les voir, je vais les toucher, il faut qu'on ouvre la boîte. Tu as fait la mise en place... Alors, c'est du matériel en bois. Ça, c'est aussi... Oui. Parce qu'on pourrait croire que c'est du plastique, vu de loin comme ça, avec ses couleurs très colorées. Non, vous avez le plaisir de manipuler un matériel en bois. Et tu as fait une mise en place pour la variante qui est disponible. On peut jouer au Corridor de base. Oui, pareil. c'est surtout un Corridor, en fait. Oui. Mais en plus, on s'est dit, quitte à faire un jeu Pac-Man, ça serait quand même dommage de ne pas faire une petite variante pour jouer à la Pac-Man. Et donc là, il faut manger des packs-gommes sans se faire attraper par les... Parce que toi, tu joues Pac-Man. Moi, mon but, c'est de te bouffer. Oui. Ah, d'accord. Ah ouais. Et du coup, là, ça va être un jeu 1 contre tous. Donc, on peut jouer jusqu'à 5 si le contre tous joue chacun un fantôme contre toi. Mais sinon, on peut aussi très bien jouer à 2. Donc, toi, tu vas jouer Pac-Man et moi, je vais jouer chacun des fantômes. Donc, ton but, ça va être en effet de manger les 4 bulles gomme tant que tu as encore envie. Madame. Pas gomme, pardon. Oh là là. Et tu as 3 vies. Par contre, moi, mon but, ça va être de te manger. Oh. 3 fois, du coup. Ok. Et donc à ton tour de jeu, toi tu avances de 2 cases, de la façon que tu le souhaites, mais attention, parce que si une fois que tu as fini ton déplacement, par exemple, tac, qui est une très mauvaise idée, ensuite quand vient mon tour, moi je peux déplacer chacun de mes fantômes d'une case, sauf si mon fantôme a en ligne de vue Pac-Man, il peut avancer jusqu'à 2 cases dans sa direction. Ah oui, mais j'aurais pas fait ça. Ah bah non, je me dis bien. Non, moi je serais bon, allé tac, tac, tac. Ouais. Et en plus, ce qui t'arrange bien, c'est que les fantômes, malheureusement, vu qu'ils sont en bois, ils ne passent pas à travers les murs et ils ne voient pas à travers les murs. C'est le problème avec les fantômes en bois. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà. On va tout simplement jouer comme ça jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions de victoire soit rencontrée. Mais en plus, toi, dès que tu manges un pack gomme, comme dans le jeu vidéo, je peux manger les fantômes. fantômes. Super énervé. Ah oui. Et là, tu peux avoir un déplacement, jusqu'à 3 cases, pendant lequel, si tu croises un fantôme, ça va mal aller pour lui. Ok, ah oui, donc toi tu essaies de te rapprocher pour me coincer dans les coins, mais attention quand même. Si je mange le pack gomme, je connais pas les bruitages, mais ça fait des trucs dans ce genre-là. Oh, comme un ballon, c'est Pac-Man. Chanson chantée par William Lémergie. Pour votre culture personnelle, c'est important de revenir sur la culture française. Et donc du coup ça c'est la petite variante, on a la disposition qui est renseignée dans les règles du jeu, mais avant tout voilà, dans les règles du jeu on peut aussi jouer à Corridor. On vous a présenté déjà des cadres, j'ai ressorti les boîtes du coup pour vous montrer, ces boîtes Biseau qui sont très agréables, on vous a présenté déjà Oxo, on vous a déjà présenté Rebelle Princesse, on vous présente à présent Kabanga, c'est le dernier jeu dans cette collection qui s'étoffe bien, surtout qu'elle accueille pas mal de classiques aussi qui ressortent dans ces formats-là également. C'est des boîtes. Vous avez déjà eu Woolgang aussi, dont on a déjà parlé ensemble. Donc, Kabanga, c'est le dernier jeu dont on parle aujourd'hui. Oui, parce qu'il sort en août, du coup pour la fin de l'été. Donc c'est un jeu de Michael Modler, petit jeu très simple, 3 à 6 joueurs, 20 minutes de jeu.
Donc ça se joue très rapidement et vous voyez là je sors le jeu, ça va aller très très vite à faire la mise en place. C'est un jeu dans lequel on va jouer des cartes et on va essayer de vider complètement sa main pour essayer de marquer le moins de points possible. On est dans cette catégorie de jeu, un peu à la manière du 6 qui prend d'ailleurs, où on va essayer de marquer le moins de points possible. Donc dans Kabanga, comme tu disais, le but est d'avoir le moins de points possible et donc sur chacune de nos cartes, en fait, il va y avoir des points que ça peut nous donner en fin de partie. Donc ça va être symbolisé par ces petits points qu'on a, donc pareil, ça va de 1 à 3 points. 3 points négatifs. Oui, et il n'y a pas de cadeau, hein. Toutes les cartes donnent des points négatifs, donc du coup on va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Et pour s'en débarrasser, à mon tour, je vais jouer une carte, mais c'est surtout au tour des autres que je vais pouvoir m'en débarrasser, parce que je vais avoir l'infinie chance dans ce jeu de pouvoir balancer les cartes à la figure de mes adversaires en créant Kabanga. Et ça, c'est quand même une grande valeur ajoutée. Oui, Martin, il adore ça. Oui, je montre un exemple. Par exemple, là, je joue le 2, ici. Non, ça, c'est pas drôle, ça. Tu peux pas m'attaquer. Parce qu'on regarde la différence entre les deux cartes. Le 3, le 2, il n'y a pas de carte entre le 3 et 2. C'est là qu'on regarde. Si jamais tu avais pu placer une carte entre les deux, tu aurais pu m'attaquer, mais là, non. Ouais. Tu peux pas m'attaquer. Toi, par contre, si tu fais le mauvais coup que tu vas nous montrer là tout de suite. Par exemple, si je joue très bien, je joue un 1. Ah, je suis obligé de jouer sur la colonne bleue. C'est un ça mauvais ne m'arrange pas. Regardez, là, entre le 1 et le 14, il y a quand même 12 possibilités possibles. Il y a là, dont le 7. J'ai fait un calcul rapide. Et là, le 7, je peux dire « Ah, Kabanga !» Et je peux te balancer la carte. J'ai été soft, hein. On peut te balancer la carte à la figure avec une violence douce. Une violence douce, parce qu'on est quand même dans un jeu, bonne ambiance, jeu de société, tout ça. Cette carte-ci, du coup, moi, je ne veux pas la scorer en fin de partie parce que je ne l'ai plus en main. Et toi, moi non plus, parce qu'en fait là on sait tous les deux ce que j'ai en main, donc c'est pas très chouette. Mais je compte combien de cartes m'ont été envoyées autour de la table, parce qu'en fait on peut pas jouer à deux. Hein. On joue minimum à 3-4. Donc les attaques peuvent fuser. Et je pioche le même nombre de cartes pour remettre dans ma main. Donc là, forcément, mais t'as pas très bien joué. 1 sur un 14, je sais pas ce qui t'a pris. C'est pas comme ça qu'on joue. Évidemment. Puis voilà, on va continuer à poser ces cartes jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes en main. À son tour ou au tour d'un adversaire, s'il arrive à le kabanguer bien. Voilà, c'est le genre de jeu où le mot peut rentrer dans le dictionnaire si à force d'enchaîner les parties et d'entendre dire « Ah, il m'a kabangé !» Il est possible que ça prenne un sens tout à fait particulier, que vous le retrouviez. Jeu d'ambiance, très simple, 2 poses de cartes, on le comprend tout de suite. Ça peut se jouer jusqu'à 6 joueurs et vraiment plus on est, plus c'est drôle. Parce que ça va fuser de tous les coins et il va forcément y avoir quelqu'un autour de la table qui a la carte qu'on veut que personne n'ait. Donc voilà. Ça s'appelle Kabanga et ça rejoint cette fameuse petite gamme de boîtes biseau qui s'installe maintenant dans les boutiques, mais aussi peut-être dans vos étagères. On a fait le tour des jeux qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Vous en avez vu une petite douzaine, on a présenté une douzaine de jeux. Vous en avez maintenant une bonne idée. Alors normalement, vous avez pris votre feuille, vous avez noté au fur et à mesure de cette émission les jeux qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas à nous les indiquer. On est toujours curieux d'avoir vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Moi, ça sera plutôt celui-ci, celui-ci, celui-là. On regardera les commentaires avec curiosité aussi. Il en faut pour tous les goûts, bien entendu. Vous connaissez le listing. Et puis, nous, on va jouer un petit peu maintenant. On va se retrouver, on va éteindre les caméras. On va rejoindre la salle de jeu et on va se lancer dans des parties parce qu'il y en a certains que j'ai pas joué. Mais moi surtout j'ai pas joué à celui-ci, à Rebelle Princesse. J'ai envie aussi de me faire un avis sur ce jeu-là en particulier, de découvrir aussi les cartes plus en détail parce qu'elles sont drôlement chouettes ces petites cartes-là. Merci Ariane. Merci à toi pour ces présentations. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Salut.